2-hour training on Introduction to John 17:23 Pastoral Support Groups. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est la vision de Barnabas Ministry en général pour Jean 17-23, le support group, le groupe de pasteurs. Donc, on est en train de détailler à peu près ce que ça voulait dire. Je peux quand même t'envoyer la copie de cela pour que tu puisses avoir une copie avec toi. La vision en général, c'est la vision qui vient de Jean 17-23. Et Jean 17-23 en train de dire, je vais te lire ça ici, il dit que moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, c'est cette vision-là qui a fait que le fondateur de ce ministère a voulu s'en occuper aussi des hommes de Dieu. Parce que l'histoire a prévu que les hommes de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas quelqu'un avec qui il faut y aller. Alors, l'Assemblée des pasteurs fait en sorte qu'il y a un ministère intérieur au milieu des pasteurs lui-même, avec leurs problèmes, les situations, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le ministère, tout ça là se dise dans le groupe des pasteurs. Voilà pourquoi cette vision est maintenant à notre disposition. Wow. Si tu as une question, tu peux quand même nous demander. J'ai compris. On évolue un peu. OK, merci beaucoup. S'il y a des questions, je vais poser. All right. Ça va ou bien tu veux que j'explique ça un peu? Ouais, je veux être vraiment clair de toutes choses. OK. Donc, tu veux que j'explique ça, n'est-ce pas? Oui, pour que je sois clair de tout ce qui se passe. OK. Give me a few seconds so I can explain. So, le groupe des pasteurs, c'est le groupe des hommes et des femmes qui sont appelés par Dieu à faire le ministère de Jésus-Christ, à faire le ministère, à aller pour prêcher la parole. Et ce groupe-là sont de différentes dénominations. Ce n'est pas seulement pour cette dénomination, mais les hommes de Dieu que Dieu a appelés, que ce soit dans différentes dénominations, que Dieu a appelés à travailler ensemble. Et ces pasteurs-là, ils ont des rôles à supporter les uns les autres. De la même manière, quand le membre de l'Église peut aller chez le pasteur pour avoir des directions, les pasteurs aussi peuvent se regrouper pour aider les uns les autres avec le don que Dieu les a donné. Et cela, ça doit se faire dans un cadre d'intimité où tu as quand même la volonté de croire que ton ami dans ce groupe peut toujours être là pour toi quand tu as des problèmes. Wow. Ça, là, c'est un témoignage quand même des pasteurs ici, mais les choses vont être en anglais et après ça, si tu as des questions, je peux quand même expliquer mieux. All right. Okay, you can play that and then we'll see. Okay. Pastor at Western Nazarene Church, and we are both members of John 17:23, and blessed to be so. Yes, yes. The name of the group is John 17:23, that they may be one. And I have found it inspiring, actually, to meet. We have a Presbyterian pastor. We have a full gospel pastor. We have, what's that, a Baptist? I believe so, yes. He's a Baptist. We have someone from Greater Grace. And we also, one person from Three Quarters Gospel, but we didn't let him in. And but it's really been great that when we sit down at table, it's not the differences that seem to rise to the surface. And if they do, it's always in a respectful way. Yes. You know, just seeking understanding to understand one another more fully. But it's really what we share, our belief in the Lordship of Jesus, our belief in His Word that really binds us together and encourages us. Yes, very much so. And ministries have been born out of it too, working together, building up the kingdom in our local area. Ce qu'ils sont en train de dire, tu as vu les deux hommes-là, ils sont de différentes dénominations de leurs églises.
Et quand ils sont venus en train de partager ce que les unit ensemble, c'est la parole de Dieu. Oui. Et ils sont en train de parler comment est-ce que avant, on ne se voyait pas avec leur dénomination parce qu'il y a beaucoup de critiques. Toi, tu fais ceci, nous faisons comme ceci. Et avec, à travers ce groupe, ils ont commencé à respecter les uns les autres. Et tu peux voir que ce qui est plus important dans la vie des hommes de Dieu, qui est l'unité que nous avions vu dans Jean 17, 23, cela se concrétise maintenant dans la vie de ces pasteurs-là qui sont de différentes dénominations. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Merci. Je vous en prie. Bon, je sais que tu as écouté ça un peu, n'est-ce pas? Ouais. Il a parlé de urgency, l'urgence que nous avons maintenant. L'urgence pour les hommes de Dieu d'être ensemble. Ouais. Il y a tellement de divisions dans le monde, et s'il y a encore des divisions parmi les hommes de Dieu, quelle est notre existence alors? Voilà. Voilà pourquoi le Jean 17, 23, le groupe de pasteurs est très, très, très primordial, qui fait que même les gens du quartier peuvent vous regarder et dire que voilà, ces hommes de Dieu, ils ne vont pas dire seulement la dénomination dans laquelle tu viens, ils vont seulement dire les hommes de Dieu. Voilà. Vraiment, ils sont unis. Parce que c'est ça même l'urgence que nous avons en ce moment précis et comment est-ce que les dénominations peuvent venir ensemble et parler le même langage pour influencer les gens de leur quartier, pourquoi pas dans le monde. La narration, parce qu'il y a 4 groupes, il y a 4 éléments que nous utilisons pour conduire le groupe. Voilà. Tu sais, parmi les pasteurs ou bien dans les églises, il y a des groupes, les gens se regroupent. Mais ce qui fait que Jean 17, 23 est tellement spécial, c'est que nous avons 4 éléments qu'il faut pratiquer pour contenir ce groupe-là. La première, voilà, des éléments, nous appelons en anglais storytelling, c'est la narration en français. Donc voilà, c'est ça que nous allons parler maintenant. Et puis après ça, nous allons rentrer, s'engager dans l'écriture, engaging in the scripture, ce qui est en français. Donc, laissons quand même écouter ce que j'avais fait, un peu de minutes, et puis bon, ce qu'il y a en anglais aussi. Et après cela, nous allons continuer avec les autres. C'est les 2 thèmes qui vont développer aujourd'hui. Oh, non, ce que nous sommes en train de faire, c'est une introduction pour que les gens sachent comment, et si tu peux rentrer dans un groupe maintenant au Togo, s'il y a le Jean 17, 23, et si tu veux rentrer dans le groupe, tu dois expecter comment est-ce que le groupe doit fonctionner. Le fonctionnement de groupe, c'est ça que nous appelons 4 éléments pour le fonctionnement de groupe. Je suis en train de noter. C'est bien noté, n'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, nous allons partir avec la narration. Et puis, bon, après cela, nous allons écouter ça en français et aussi après en anglais. D'accord. Okay. All right, you can go now. Bonjour, je m'appelle Pasteur Christophe, membre du groupe de soutien pastoral de Jean 17, 23. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 éléments essentiels pour conduire un groupe. Et nous allons commencer ça avec la narration. Quand vous commencez un groupe ou quand vous acceptez un nouveau adhérent dans le groupe, il est important de commencer la réunion de groupe avec la narration. La narration, c'est de raconter son histoire. La base à laquelle vous réaffirmez votre connexion ou bien l'unité les uns les autres. La personne qui fait la narration doit être libre de parler jusqu'à la fin. C'est aussi un moment pour nous, les dirigeants, d'appliquer le don d'écouter et de voir ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie de chacun dans le groupe. Donc la narration est donnée à chacun des membres du groupe et à tout de rôle, parce que ça, c'est le commencement de
rafraîchissement, je voulais dire. Et c'est le commencement aussi des processus de guérison dans la vie des dirigeants. Donc, la narration est vraiment très importante parce que ça te permet aussi de parler de soi-même. Voilà. Merci. Tu as une question là-bas? Oui, j'ai bien compris la narration. Ça permet à la personne de narrer ses histoires, bien ses problèmes à la congrégation, bien au groupe pour qu'ils trouvent de la guérison. Peut-être qu'il y aura des mots de confort pour le soulager. Amen. Et puis, ce qui est bon pour la narration, c'est que nous avons des gens, même au niveau des pasteurs, qui n'ont pas de confiance à quelqu'un pour narrer ses problèmes. Oui. Et les pasteurs sont là aujourd'hui, mais tu sais que pour avoir une relation avec ton Dieu, il faut être libre. Mais Oui. comme les choses sont toujours là, stockées là-bas pour des années, c'est le Mhm. moment quand même de se dégager de ces choses-là, au moins pour que quelqu'un avec qui tu as de confiance peut t'écouter, pour que cette guérison puisse être vraiment quelque chose de très important dans ta vie qui peut pour cela se te conduire. Donc, c'est un moment maintenant pour permettre aux pasteurs d'avoir quand même un petit groupe de gens avec de confiance à qui tu peux narrer tes affaires ou bien ta vie avec eux. OK. C'est ça la narration. J'ai compris. Okay. So, engagé dans l'écriture, ça c'est le second point. Parce que je vous disais tantôt qu'il y a 4 éléments pour conduire le groupe. Yeah. Le premier élément, c'est la narration. Le second élément maintenant, c'est de s'engager dans l'écriture. C'est ça que nous sommes en train de parler maintenant. Bonjour, je m'appelle Pasteur Christophe, membre du groupe de soutien pastoral de Jean 17, 23. Nous sommes en train de parler de 4 éléments que nous avons besoin pour créer un groupe. Et maintenant, nous allons parler de s'engager, comment nous pouvons s'engager dans l'écriture. Donc, s'engager dans l'écriture. Vous savez, le groupe est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que à toute personne de différentes dénominations chrétiennes. Cependant, ce qui est conseillé, c'est de choisir un passage biblique par le leader ou bien un membre du groupe. Et une fois que vous avez cela, vous pratiquez quelque chose qui peut quand même être spirituel. Ce que je voulais dire par là. Vous lisez l'Écriture. Vous lisez l'Écriture plus qu'une fois, 2 fois, peut-être 3, 4 fois, et vous demandez au groupe qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit à propos de ce passage biblique. Et à partir de ça, vous reposez, vous méditez là-dessus et vous attendez ce que Dieu va faire à travers cette Écriture. Voilà comment ceci peut être nourrissable à tout le monde. Que tu sois n'importe quelle dénomination, je pense que ce principe-là peut quand même être à la portée de tout le monde. Parce que le but, en réalité, c'est pour se renforcer, pour se faire grandir, et pour faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse vous inspirer tous. Voilà, s'engager dans l'écriture voulait dire à ce niveau précis. Donc, je vous recommande quand même de faire ceci. Ce n'est pas le temps de prêcher, ce n'est pas le temps de faire l'étude biblique. C'est pour cela que nous appelons s'engager dans l'écriture. Pas de faire l'étude biblique ou bien de prêcher. Merci. OK. Est-ce que tu as besoin un peu d'explication, mon frère? Non, je comprends. OK. Parce que quand différentes dénominations qui font partie du groupe, tout ce que doit nous guider, c'est l'Esprit de Dieu. Ouais. Ce n'est pas tu viens avec les pratiques de ta dénomination, mais nous donnons le temps à l'Esprit de Dieu de nous guider. Voilà pourquoi nous, n'importe qui dans le groupe
que le dirigeant en train de choisir peut dire que quelle est l'écriture que tu as pour nous aujourd'hui. Cette écriture-là peut se lire plusieurs fois, 3 fois d'habitude. Et après, on se demande dans le groupe, quelle est l'écriture dedans ou bien le passage qui t'a vraiment, qui te tient à cœur. Et tu expliques autour de rôle pourquoi cette écriture ou bien pourquoi ce passage dans l'écriture me tient à cœur. Et après ça, comment est-ce que tu peux l'appliquer? Donc, ça nous aide beaucoup pour ne pas amener les doctrines de ta dénomination ou bien les choses, la manière, les gens s'appliquent dans leur dénomination. Voilà comment est-ce que ce groupe-là peut s'agir un peu partout, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu es. On appelle ça s'engager dans les Écritures. Oui. Bien compris, j'espère. J'ai compris, j'ai compris. Merci. All right. Bonjour, je m'appelle Pasteur Christophe, membre du groupe de soutien pastoral de Jean 17, 23. Nous parlons de 4 éléments. Maintenant, nous allons un peu parler de la prière. La prière fait partie de l'élément. Nous savons que quand vous commencez la réunion de groupe, il y a toujours la prière pour l'ouverture. Et à la fin aussi, vous priez pour clôturer. Nous savons que quand vous arrivez à la fin de votre réunion, la bonne des choses à faire, c'est de quand même demander dans le groupe qui a vraiment quelque chose ou bien une demande de prière, parce que nous en avons tous besoin de quelqu'un nous soutienne dans la prière. Donc, c'est le moment de connecter les informations pour qu'à tour de rôle, chacun prie pour son prochain selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, la prière à la fin est très importante. Et nous voulons qu'on se soutienne sérieusement. Au moment que nous nous réunissons d'une manière ou d'une autre, avec l'intimité et l'unité, il faudrait aussi qu'on se soutienne dans la prière. Et c'est le moment où on prie pour la famille, on prie pour l'Église, on prie pour la communauté et on prie pour le pays. Donc, je pense que la prière est tout à fait importante dans ce que nous faisons et il fallait aussi se rappeler ce que l'Esprit nous dit parce que dans toutes choses, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et merci. Voilà, nous parlons de la prière. Je pense que, en tant que pasteur, tu le sais déjà, notre bien-aimé Monsieur Bruno. Donc, la prière, comme c'est expliqué, c'est très, très important. Ce qui est aussi très important dans le groupe, c'est que tu vas écouter des choses que tu ne t'attendais pas. Peut-être que les pasteurs, ici dans le groupe, il y a 4 pasteurs dans le groupe. Donc, ça veut dire que un pasteur peut te dire des choses que va vraiment te donner un peu de révolution et va faire en sorte que la prière, peut-être que cette prière qui a été introduite dans le groupe le premier jour ou bien avec la réunion, tu peux avoir cette prière-là avec toi toute la semaine. Donc, nous prions au début, nous prions à la fin, mais à ce que nous faisons aussi, nous prions pour des familles, des choses personnelles que nous en avons besoin. Nous prions aussi pour le ministère et nous prions pour la communauté, selon la manière que l'Esprit de Dieu te guide. Okay. All right, we keep going. Hello, c'est Pasteur Christophe Akagla, membre du groupe de soutien pastoral de Jean 17, 23. Nous sommes en train de parler de 4 éléments qui nous permettront de créer un nouveau groupe.
En ce moment précis, nous allons parler de la mise à jour. La mise à jour, c'est une histoire que nous racontons. L'histoire qui peut être un défi et un succès. Et quand nous racontons cela, ça vient naturellement. Ça peut être de la semaine passée, ça peut être le dimanche passé, ça peut être quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est arrivé à notre famille et nous voulons raconter à des amis sincères que nous avons dans le groupe. Donc, voilà comment nous construisons ce groupe de Jean 17-23. Donc, ce que je voulais vous dire à propos de la mise à jour, ce n'est pas quelque chose que tu vas planifier. C'est quelque chose qui se passe de temps en temps. Et ça permet aussi d'engager chacun de vous dans le groupe. La mise à jour est très importante. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la famille se porte? Voilà ce que nous appelons la mise à jour. Et j'espère que ça aussi, ça fait partie de l'unité dont nous parlons et de la concentration pour former quelque chose de très important dans le groupe. Nous en avons besoin sincèrement. Merci. La mise à jour, je pense que c'est compris un peu, n'est-ce pas, M. Bruno? Oui. OK. Quand on avait commencé, nous avions commencé avec la narration. Et à la fin, nous parlons aussi de la mise à jour. Tu vois, dans un groupe, quand les choses marchent avec chacun, avec le groupe, si ça marche vraiment, parce que parfois, on a un peu de réticence quand tu veux parler un peu de tes histoires. Mais quand tu sais que le groupe dans lequel tu es, tu peux avoir la confiance dans ce groupe. Quand tu sais que les gens qui sont dans ce groupe-là, avec 3 mois, tu as considéré que ce sont des gens qui sont très sérieux. Là, déjà, c'est être réaffirmé comme un membre de ta famille. En ce moment-là, pour faire donner à peu près la mise à jour de ta vie quotidienne dans le groupe, je pense que ça ne serait pas un problème. Tu connais très bien qu'au pays, nous n'avons pas ce don-là de parler à n'importe qui, n'est-ce pas? Donc, ce ministère nous aide vraiment d'être au niveau où nous pouvons quand même parler au fond de notre cœur, surtout dans le cadre des gens avec qui nous pouvons quand même dire que je crois, ou bien ces gens-là, j'ai confiance en eux. Voilà comment le Jean 17 quand même en train de créer dans le monde entier quelque chose comme ceci, qui est vraiment un bon cadeau pour tous les pasteurs de ce monde. Hi, my name is Scott Bozier. I'm the senior pastor of Shoal Creek Baptist Church in Canton, Georgia. I'm part of a Barnabas group, a John 17:23 pastors group for the last 6 years. And it has been one of the greatest things that I have had as a ministry tool in my life. Going through ministry, and you pastors will know what I say, that there are struggles that we face that our congregation can't understand fully. They may sympathize some, but they cannot the way that they've been there. They've really felt the things we felt. They struggled the way we struggled. I can tell you with my pastor's group, it's a different story. I can come to these guys and talk with them about deep needs, about hurts, about struggles, about conflict in the church, and we can deal with it together. And together, I have an ear that knows what we're going through. And I can tell you, it has been a huge blessing in my life. I want to thank Phil and all those at Barnabas for doing this. It has been a blessing in my life. And I just want to thank you for allowing me to be a part of it. God bless. Eh bien, le monsieur est en train de donner gloire à Dieu pour les 6 ans qu'il fait partir de Jean 17-23, le groupe de pasteurs. Wow. Et il est en train de dire les difficultés qu'il rencontre, qu'il a rencontrées durant... c'est un pasteur qui est le... Comment dirais-je? Quelqu'un qui est à la tête de tout, qui vraiment a fait
référence à son groupe. S'il n'avait pas ce groupe-là, il ne savait pas comment il pouvait essayer de conduire certaines choses dans sa vie. Donc, il est en train de remercier Dieu pour le chant 17-23 qu'il a vraiment écouté, parce qu'il y a des gens dans le groupe qui l'écoutent sincèrement, qui sont là pour l'aider, pour lui donner des conseils, pour être là pour lui. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. OK. Bon, quand tu vois ici, tu vois comment le groupe de pasteurs, les gens là qui font partie du groupe de pasteurs sont toujours un peu, je peux dire, sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Parce que tu vois, la sensibilité à l'Esprit de Dieu, c'est très important. Oui. Quand le pasteur va prêcher, parfois, personne dans la congrégation ne sait même pas ce que le pasteur est en train de souffrir avec. Les problèmes. Le pasteur est humain comme ceux-là aussi qui viennent à l'église. Donc, tu peux voir que quand le pasteur est en bonne santé, la congrégation aussi suit de la même chose, bien que la communauté. Donc, nous pouvons voir ce qui se passait si les gens qui sont dans le ministère et avec les pasteurs, la congrégation et tout ce qui se passe, être dans le groupe, c'est vraiment très bénéficieux pour tout le monde. Wow. Donc, notre encouragement, c'est pour que les gens puissent être dans le groupe. Bon, le tableau que tu vois ici, c'est pour te donner à peu près les problèmes et les difficultés que les gens ont. Donc, on a dit que plus de pasteurs, ils ont parce que dans le groupe, ils se sentent plus sécurisants et honnêtes. Tu vois? Être sécurisant et honnête dans ton groupe, je pense que ça dit beaucoup de choses. Oui. Ça dit beaucoup de choses. Et moi, franchement, comme je le disais, mon désir, c'est que nous voulons avoir des vrais pasteurs. Non pas des faux pasteurs ou bien les gens qui se disent seulement parce qu'ils sont derrière quelque chose. Quand les gens peuvent quand même se retrouver dans des groupes, je pense que la santé spirituelle serait quand même visible. Ouais. Vraiment très visible. Tu vois. Donc, en général, c'est ça, le bénéfice de ceci. Okay. Un témoignage encore? Barnabas Ministries. I associate with Barnabas Ministries through a John 17:23 group, that is particularly for women, the group that I participate in. And it has been a great help to my life, giving me an outlet to share what's going on with me, and to be able to continue to function full in ministry at my church. So I'm just very grateful for all that Barnabas Ministries has done. And I would encourage you, if you are not a part of a John 17:23 group, to become a part of it. It will greatly help your ministry, your family, and your church. God bless. Amen. Amen. Yeah. Ça là, ce qu'elle vient de dire, c'est seulement pour remercier le Seigneur pour sa vie. En tant que la femme, si ce n'était pas le groupe là, elle ne serait pas là où elle serait aujourd'hui. Donc, elle remercie beaucoup le ministère de Barnabas et puis le groupe de pasteurs avec ce qu'il a apporté. Merci beaucoup. Ben, je suis ravi de joie d'avoir été introduit à ce groupe d'ailleurs. Amen. Amen. Je suis content ce soir d'être parmi les participants. I think it's in 2 weeks on Wednesday on how to start a group. So he could join us for that on how to start a group there. And in the meantime, he could start praying for who he might talk to about that group. Yeah. So that was a lot to repeat. Yeah. Bruno. Yes. Est-ce que vous comprenez? Faut clarifier. OK.
Maintenant, nous n'avons pas un groupe au Ghana. Mhm. Donc, nous voulons aussi faire un groupe parce qu'il y a des séminaires d'une heure de temps pour comment est-ce que tu peux conduire le groupe. Wow. Ce que nous avions parlé aujourd'hui, c'est l'introduction. On peut aussi avoir une formation pour ça. Mais le point, c'est que c'est le moment de faire en sorte que les gens soient au courant, surtout les ministères. Les ministères ont besoin vraiment qu'ils soient au courant pour que nous puissions quand même essayer d'envoyer ces choses-là, ou bien nous allons voir comment nous pouvons vous aider le groupe de pasteurs avec qui tu vas introduire ce ministère pour que nous puissions vous aider, que ce soit au Togo ou bien au Ghana. Oui, bon, je vous remercie beaucoup. Et mon introduction prouve en même temps que le groupe est déjà au Ghana. Le groupe est déjà? Au Ghana. Oh. Mon introduction OK. est en train de prouver que le groupe est déjà au Ghana. Nous n'avons pas encore le groupe au Ghana. Hein? C'est ce que je dis, que mon introduction OK. me confirme que le groupe est déjà au Ghana. Okay. Well, he's saying that he's just like the group is already in Ghana. He haven't started, but he's joy that to have that group in Ghana. So. Il n'y a pas de souci pour cela. But peut-être que tu vas conduire le groupe au Ghana et Togo. Qui sait? C'est tout à fait. Parce que nous n'avons pas un dirigeant qui va rester devant Jean 17, le groupe de pasteurs au Togo. Mais nous voulons quand même être sûrs que le groupe là peut être en fonctionnement parce que, en général, pour être honnête avec toi, nous sommes le premier à amener ce ministère en Afrique. Mais quand tu vois un peu partout maintenant, je pense que nous sommes les derniers maintenant mais ce n'est pas dernier parce que tout c'est en esprit. Voilà. Mais mon désir, c'est que nous puissions quand même avoir tous les pasteurs, quelles que soient les dénominations, à créer ce groupe. Et puis la manière le groupe se crée, c'est ça, cette formation que nous allons avoir après. Je suis vraiment intéressé et à partir de ce soir même, je commence le travail. Je suis impatient d'être formé même. But Bruno is saying that he is so overwhelmed by what he just heard today that even tonight he's going to start working so hard to see these things happening. I hope you liked our video. You can hit the button to subscribe to our YouTube channel. And if you like live training, go to john1723.net to register.